Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment vérifier ou bien comment montrer l'injection et la surjection de l'application F. On considère ici l'application F définie de R dans R qui a pour chaque x, on associe la racine de x carré plus 2 la valeur absolue de x. La première question, est-ce que F est injectif? C'est quoi premièrement F injectif? F injectif, ça veut dire que tout élément de l'ensemble R qui est l'ensemble d'arrivée, il admet au plus un antécédent, c'est-à-dire soit 0 ou bien un antécédent dans l'ensemble R qui est l'ensemble de départ. Ça veut dire aussi que pour tout x' deux éléments de R carré avec R qui est l'ensemble de départ, si f de x est égal à f de x', ceci implique que x est égal à x'. F n'est pas injectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va prendre ici la négation de cette proposition, ça veut dire qu'il existe x et x' des éléments de R carré, tels que f de x est égal à f de x' et x est différent de x'. Bien, ça veut dire que on peut trouver deux réels qui ont même image mais qui sont distincts. Bien, donc ici pour vérifier est-ce qu'elle est injective ou non. Donc, premièrement, on voit que cette application, on voit qu'il est pair. J'ai la valeur absolue et le x au carré, il est pair. Donc, on sait que toute fonction paire, on peut trouver deux réels qui ont la même image. Bien, parce qu'on a toujours f de x, quand on montre qu'une application, une fonction, elle est paire, on montre que f de moins x est égal à f de x. Ça veut dire que je peux trouver des réels qui ont même image mais qui sont distincts. Si je prends par exemple f de 1, f de 1 c'est quoi? C'est la racine de 1 au carré plus 2, la valeur absolue de 1 qui nous donne la racine de 1 plus 2 qui est racine de 3, et f de moins 1 égale la racine de moins 1 au carré plus 2, la valeur absolue de moins 1 qui est égale la racine de 1 plus 2 fois 1, c'est 2, qui est égal à la racine de 3. Dans ce cas, on a pu trouver l'existence de 1 et de moins 1 qui sont des éléments de R carré tels que f de 1 égale f de moins 1, c'est celle-là, f de 1 égale à f de moins 1, mais 1 est différent de moins 1. Donc, f n'est pas injectif. Donc pour montrer qu'une application est injective, on commence toujours par deux éléments de l'ensemble de départ qui ont même image. Il faut trouver que x est égal à x'. Et pour vérifier qu'il n'est pas injectif, il suffit de trouver deux éléments, comme on a trouvé ici le 1 et le moins 1, qui ont même image parce que les images sont racine 3, mais le 1 il est différent de moins 1. Bien, passons à la deuxième question. Est-ce que f est surjectif? C'est quoi f, application surjective? Ça veut dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée, il admet au moins un antécédent. Au moins, ça veut dire 1, 2, etc. Dans R, qui est l'ensemble de départ. Ou bien, on peut dire que pour tout y, un élément de R, qui est l'ensemble d'arrivée, il existe x, un élément dans R, qui est l'ensemble de départ, tel que y est égal à f de x. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? F n'est pas surjectif. N'est pas surjectif, ça veut dire qu'il existe un élément de l'ensemble R, tel que pour tous les x qui appartiennent à l'ensemble de départ, y est différent de f de x. C'est-à-dire que il n'admet pas, il existe un élément qui n'admet pas d'antécédent. Bien. Ici, dans ce cas, on voit que la racine carrée tout entière, elle est positive. Donc, il appartient à R+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que je prends un x de l'ensemble de départ, je trouve l'image f de x qui est positive. Donc, si je prends maintenant un réel qui est négatif, donc pour, par exemple, y est égal à moins 2, est-ce que je peux écrire moins 2 sous la forme de la racine de x carré plus 2 la valeur absolue? Cette équation n'admet pas de solution. N'admet pas de solution. Donc pour y égale à 2,
on a trouvé y égale 2. Pour tout x, un élément de R qui est l'ensemble de départ, 2 est différent, pour y égale à moins 2, négatif, bien, qui appartient bien sûr à l'ensemble R qui est l'ensemble de d'arrivée. Pour tout x un élément de R, le moins 2 il est différent de f de x. Pourquoi? Parce que f de x il s'écrit comme racine de x carré plus 2 la valeur absolue de x. Donc pour y égale à moins 2 il est égal à la racine de x carré, c'est-à-dire égal à f de x, mais pas de solution. Donc toujours y est différent de f de x. Donc il existe moins 2 un élément de R, tel que pour tout x un élément de R, moins 2 différent de f de x. Donc f n'est pas surjectif. Bien. Maintenant, si par exemple on change cette application et on remplace R par R+, c'est-à-dire maintenant l'ensemble d'arrivée on a considéré positif. Donc maintenant, si je prends un élément de l'ensemble de départ, il admet une image, une seule dans l'ensemble d'arrivée, donc c'est une application. Pour la surjection, il n'y a pas de problème maintenant parce que cette racine elle est positive et bien sûr on a écrit ici, on a considéré l'ensemble d'arrivée R+ qui contient les réels positifs. Est-ce que maintenant cette application est surjective ou non surjective? Pour cela ici je vais commencer par à vérifier cette proposition. Je prends Y, un élément de R+. On suppose qu'il existe X, un élément de R, tel que Y est égal à F de X. Donc, dans ce cas-ci, on trouve ce X, cet élément réel, alors cette application elle est surjective. Si on ne trouve pas, elle n'est pas surjective. Y égale à f de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y égale la racine de x carré plus 2 la valeur absolue de x. Cela est équivalent à dire, on passe au carré, bien sûr, parce que le y dans ce cas il est positif. Au carré, je trouve y au carré égale à x au carré plus 2 la valeur absolue de x. Cela est équivalent à dire que x carré plus 2 la valeur absolue de x moins y carré égale à 0. Donc je peux l'écrire aussi sous la forme puisque x carré égale la valeur absolue de x au carré. Donc je prends la valeur absolue de x, le tout au carré, plus 2 la valeur absolue de x moins y carré égale à 0. Maintenant je calcule le discriminant bien sûr pour trouver est-ce que delta, si delta est toujours positif, alors cette équation elle admet deux solutions. S'il est négatif, pas de solution. S'il est nul, une seule solution. Pour delta, c'est quoi? C'est 2 carré qui est 4 moins 4 fois y carré. Bien sûr, on l'écrit de la manière suivante. Donc pour delta, quoi est égal à 4 plus 4 y carré. Y elle est positive et ce delta il est strictement positif. Alors cette équation elle admet deux solutions. Alors je peux trouver soit la valeur absolue de x égale moins b qui est moins 2 plus la racine de 4 plus 4 y carré sur 2, ou bien la valeur absolue de x est égale à moins 2 moins la racine de 4 plus 4 y carré sur 2. Donc ici bien sûr pour la valeur absolue, on sait que moins 2 moins la racine de 4 plus 4 y carré sur 2, il est négatif, inférieur à 0. Donc cette équation n'admet pas de solution, on va l'éliminer. Pour l'autre, la valeur absolue de x est égale à moins 2 plus la racine, elle est bien sûr positive parce que la racine de 4 plus 4 y carré est supérieure à la racine supérieur à la racine de 4 qui est égale à 2, donc puisqu'il est positif, bien, donc on peut trouver que x est égal à soit moins 2 plus la racine de 4 plus 4 y carré sur 2, ou bien x est égal à à 2 moins racine 4 plus 4 y carré sur 2. Donc on a considéré y un élément de R qui est l'ensemble d'arrivée.
Et on a supposé qu'il existe x tel que y est égal à f de x. Et on a bien sûr trouvé dans une étape une équation du deuxième degré avec valeur absolue. On a calculé delta, on a trouvé que delta est strictement positif. Donc cette équation elle admet deux solutions, une positive, l'autre négative. Puisqu'on a la valeur absolue, donc on a éliminé l'équation qui n'admet pas de solution, puisque la valeur absolue elle est positive et l'autre terme, l'autre facteur ou bien l'autre membre il est négatif. Pour l'autre, puisque le résultat il est positif, alors la valeur absolue de x égale à un réel positif. Il admet deux solutions, soit le réel lui-même ou bien son opposé. Par suite, on a trouvé deux réels. Donc, à chaque fois que je prends y, un élément de R, on peut trouver deux réels qui sont dans l'ensemble R et qui vérifient y est égal à f de x. Donc, l'application, donc f est surjective.